Qu'est-ce que c'est que cette façon de fonctionner? Est-ce que c'est ça la nouveauté? Le nouveau monde? La nouvelle politique que vous voulez introduire dans cet hémicycle? Qu'est-ce que c'est que ces petits traficotages, ces artifices du 4 matin? Qu'est-ce que ça veut dire? On doit voter aujourd'hui. On doit voter pour des vice-présidents. Il y a eu des candidatures qui ont émergé, soit des candidatures individuelles, soit des candidatures de groupe. Est-ce que vous allez faire la démonstration ce soir que sur 6 vice-présidents, il y en aura 5 qui seront les vice-présidents du rouleau compresseur? Au nom de quelle démocratie? Quelle image vous donnez de notre Assemblée? Quelle image vous donnez à la France? Est-ce que c'est ça l'exemple que vous voulez montrer? Vous êtes au contraire en train de faire la démonstration que sous des mots qui apparaissent novateurs, vous êtes sur des calculs, sur des comportements qui ne méritent qu'un seul objectif, petit. Monsieur le ministre. Pour les enfants handicapés, un numéro vert et tout est réglé. Côté pauvreté, des grands mots, quelques euros, et en 3 coups de cuir à peau, vous l'éradiquez. Pour les hôpitaux, paf, un plan santé. Pour les retraités, la méthode Coué, vous n'avez rien perdu, vous n'avez rien perdu. Et aux 5 millions de chômeurs, le banquier d'Élysée délivre son secret, traversez la rue. Alors, chers amis de Jupiter, quand remettrez-vous les pieds sur terre? Merci, Monsieur Ruffin. Madame Timmermans a la parole. Où est notre âme? Chers collègues, chers amis, chers députés LREM, où est notre âme? Où est cet esprit qui nous animait lorsque nous sommes venus ici révolutionner la politique, rénover la France? Un navire sans cap, un navire livré aux vagues, fini au fond de l'abîme. Où allons-nous? Ces amendements ne changeront pas la politique migratoire de la France. Ces amendements, ils ne font que conforter les pires idées que nous sommes venus combattre. Ils s'en sont déjà emparés. Est-ce que ici et maintenant, nous allons continuer de décevoir ceux qui, du centre droit à la gauche, nous ont soutenus, ceux qui ont cru en notre espérance? Est-ce que nous allons ce matin, je vous le dis, achever l'humanisme? Madame la rapporteure a la responsabilité tout à l'heure. Mais Madame la ministre, ce qui est irresponsable et incompréhensible pour les Français, c'est que vous puissiez à ce moment manquer à votre parole et faire passer votre conception libertaire des rapports sexuels, y compris entre mineurs et majeurs, avant la protection de nos enfants. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre de l'Agriculture, en ce mercredi et jusqu'à la fin février, bon nombre d'entreprises françaises et de représentants agricoles sont en discussion avec la grande distribution dans ce qu'on appelle le box des négociations. Pour ma part, je parlerai plutôt du box de l'étranglement, où les salariés de la grande distribution touchent des primes pour acheter des denrées alimentaires encore et encore moins chères que l'année précédente. Il y a quelques mois, une grande enseigne a déréférencé du jour au lendemain une marque produite par nos paysans français parce que l'entreprise a refusé, excusez le terme, de baisser le pantalon. J'ai décidé d'aller porter publiquement quelques paquets de ce produit honteusement éjecté des rayons de l'enseigne en question. Par ce geste, je voulais m'inscrire dans la continuité du débat que bon nombre de députés de tous bords politiques ont mené durant les États généraux de l'alimentation. De Vincent Descoeur, Jean-Yves Bony, jusqu'à François Ruffin, en passant par André Chassaigne, Sébastien Jumel, Nicolas Turquois, Dominique Potier, Jean-Baptiste Moreau, Thierry Benoît, Philippe Vigier, Julien Dive, nous avons tous et nous devons garder l'esprit des États généraux de l'alimentation. Faire en sorte que nos paysans puissent vivre correctement de leur production et que les entreprises françaises ne soient pas écrasées dans les boxes de négociation. Quand M. Michel-Édouard Leclerc nous a dit il y a quelques jours que les députés devraient venir faire un stage dans les supermarchés, je lui réponds que lui, c'est un comble. Ces supermarchés qui étranglent les prix vers le bas en étranglant l'agriculture française. Alors je vous le dis, Monsieur le ministre de l'Agriculture, que comptez-vous faire, Monsieur le ministre, pour pouvoir faire en sorte que la concentration des centrales d'achat ne continue pas à tuer l'agriculture française et les PME de l'agroalimentaire? Ministre, Monsieur Lagarde.
Monsieur le Président, je serai bref parce que je souhaite qu'on puisse reprendre le cours de nos discussions, puisque malheureusement, nous ne sommes pas un véritable Parlement, et malheureusement, ce n'est pas ici que ce sujet se traitera. Un véritable Parlement, il a la possibilité de convoquer un ministre dans n'importe quel pays du monde. Un véritable Parlement, il n'est pas limité dans son droit à avoir des commissions d'enquête, puisque ce n'est pas un par an, c'est autant qu'on veut, et ce n'est pas parce que la justice est saisie que le Parlement est empêché. Un vrai Parlement, c'est un Parlement qui obtient rapidement des réponses sur n'importe quelle affaire. Moi, je ne me suis pas exprimé sur cette affaire, mais il paraît tellement évident que ce monsieur n'a plus rien à faire à l'Élysée et qu'il doit être poursuivi par la justice qu'on se demande même pourquoi ça pose question. Je le dis comme je le pense, y compris parce qu'il éclabousse des institutions qui ne sont pas forcément ou pas nécessairement responsables de cette espèce de délire de quelqu'un qui se prend pour un policier et qui pense que la police, c'est de taper sur les manifestants. C'est de l'ordre du délire. Bon, la police, ça n'est pas ça, et il n'est pas policier. En tout cas, il n'a rien à faire au Palais de l'Élysée. Mais ce n'est pas le fond de l'affaire que je voulais aborder. Le fond de mon intervention, c'est de démontrer ce que j'essaye de dire depuis des semaines. Tant que nous n'aurons pas de Parlement, c'est-à-dire de Parlement qui équilibre les pouvoirs de l'exécutif, ce genre de choses peut se produire. Et s'il y avait un objet réel à la révision constitutionnelle, serait de rétablir suffisamment de Parlement pour que, comme le disait Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Et nous voyons dans cette affaire aussi que le pouvoir n'arrête pas le pouvoir. Merci, monsieur Lac. Finir, monsieur le président. Oui, enfin moi j'ai fini. Je ne vous ai pas agressé. Et ça n'a aucun lien avec. Je ne vous non, ai mais pas... vous m'agressez. Ça a un lien. Si vous estimez que je ne vous ai pas agressé. Eh bien, c'est agressif. Non, c'est pas agressif. Le rappel au règlement je ne vous ai pas agressé. Non, il est sans rapport absolument avec pas. Ce non, qui est en débat ici. Vous avez donc là la copie du 18 février du courrier qui a été adressé, et vous avez là la copie du courrier que j'ai adressé à Madame Rabault. Je considère que l'incident est clos, mais que vous devez à tout le moins des excuses, non pas à Richard Ferrand, mais au président de l'Assemblée nationale pour avoir mis en doute son honnêteté. Quand je vous dis ce que je vous ai dit, dans un premier temps, que nous n'avions pas eu connaissance du fait que Madame Belloubet l'ait reçu, puis après vérification, quand j'appelle Madame Rabault qui me dit qu'elle n'a pas reçu la copie, je vous prie de la même façon de me croire. Et si je vous oppose la question et que vous me remettez ces documents, très bien, je vous en donne acte bien volontiers. L'incident est clos, mais je vous prie de croire aussi que ce n'est pas très agréable de se faire rabrouer de la façon dont vous l'avez fait tout à l'heure à la tribune, alors même que je vous pose une question qui est une question ouverte et que je le fais sans aucun esprit. Laissez s'exprimer, Monsieur Faure. Merci, Monsieur le Président. Et donc, quand je le fais, c'est simplement parce que j'entends faire respecter les droits de l'opposition et vous en êtes vous-même le garant et vous le savez très bien. Merci beaucoup. Monsieur Lassalle, vous n'avez pas la parole et Madame Ménard a un rappel au règlement et Madame Pinel a un rappel au règlement et Monsieur Lassalle, vous n'avez plus de droit de parole sur... Eh ben, Non, mais vous faites partie des non-inscrits, il n'y a plus de temps de parole. Vous n'êtes pas un sous-député, vous connaissez le règlement, vous n'êtes pas... Bon. Monsieur Lassalle, rappel au règlement, Madame Ménard. Ce qui est honteux, c'est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur Lassalle. Vous n'avez pas à vous lever et à hurler dans l'Assemblée. Vous connaissez le règlement. Mais c'est pas une... Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, je vous expliquais le règlement. Si vous étiez là au tout début de la séance, vous auriez entendu que les non-inscrits n'ont plus de droit de parole et vous faites partie des non-inscrits. Je vous remercie de respecter le règlement. Vous n'êtes pas... Monsieur, s'il vous plaît, soit vous sortez, Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle. Ça y est, vous avez terminé, je vous remercie. Au revoir. Ben, me remerciez pas. Madame Ménard. Allez-y, Madame Ménard. Merci. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir.